1, 2, 3. Bon, ça marche. On va enlever la petite bague là, ça ne sert à rien. Un peu de filasse. Ouais. Eh bien le bonjour les amis, aujourd'hui on s'attaque à l'installation du chauffe-eau. Malgré que tu le sais déjà, mais je n'aime pas du tout la plomberie. Ah non, j'aime pas la plomberie. J'aime pas la plomberie. Je sais faire, mais voilà, ce n'est pas mon kiff. Du tout. Non, non, je te jure, j'aime pas ça la plomberie. Ça me gonfle. Mais pas le choix, obligé. Et ceci n'est pas un placement de produit. Toujours dans le sens du filetage, bien sûr. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce chauffe-eau Sigma Marine Compact est disponible en 4 tailles différentes. Il existe en 20, 22, 30 litres et 40 litres. Du coup, les dimensions diffèrent ainsi que son poids. Pour le raccordement, il est très pratique. Entrée et sortie en filetage mâle 1,5. Avec son isolation mousse polyuréthane injectée de 50 mm d'épaisseur, montage vertical ou horizontal, doté d'une résistance électrique de 800 watts en 220 volts. Son thermostat est réglable de 40 à 80 degrés. Moi j'ai choisi le 22 litres pour des raisons de dimension. Il rentre pile poil dans mon camion là où je veux l'installer. Et pour moi tout seul, 22 litres, c'est suffisant. Par contre, là où ça va pêcher un petit peu pour certains, c'est le prix. Tout dépend le modèle, mais entre 6 et 800 €. Et c'est le prix à payer si tu ne veux pas mettre de gaz comme moi dans ton camion. Ah oui aussi, tous les raccords sur le boiler ont été effectués à la filasse et à la patte. À l'ancienne, c'est préférable. Et malgré que je n'aime pas du tout ça la plomberie, et ben je me suis appliqué pour faire une vidéo, je pense, assez sympathique. Mais bon, eh ouais, c'était dur pour moi. J'aime pas la plomberie et j'aimerais jamais la plomberie. Bon, sur ce, je te laisse apprécier la vidéo. Like, commente, partage, comme d'habitude. Il est pas bien droit. Ouais, là ça va. Ne pas oublier le joint. Bon, voilà. Tout est raccordé. Il y a un vent de fou. Tout est raccordé. Là, j'ai dû déporter la petite purge. Parce que sinon, on le tapait sur le carter. Le robinet thermostatique, il est branché. Comme ça, on pourra régler la température de l'eau si elle est trop élevée.
Il ne reste plus qu'à voir les deux sorties liquide de refroidissement pour savoir combien de tubes je mets ici. Parce qu'après c'est du souple. Bon, dans la vidéo précédente, je te mets le lien juste en haut là. Et j'avais dit que je branchais mon chauffe-eau sur ce mélangeur là, arrière. Mais en fin de compte, j'ai changé d'avis. J'ai pris les conseils d'un gars. Et donc cet échangeur arrière. Et après il y a un tuyau qui fait tout ça et qui vient réchauffer et faire échangeur ici. Je vais essayer de te mettre un peu plus de lumière. Tu vois, il est branché sur ce tuyau là. Donc moi j'ai changé d'avis. Et je vais me brancher directement. Donc ce tuyau là il va virer. Ce tuyau rouge là qui fait le tour, je vais le laisser sur le truc. Donc j'aurai mon entrée chauffe-eau. Et ici, je repartirai sur l'entrée chauffe-eau. Et ici, ça sera la sortie chauffe-eau. Ce bout de tuyau-là vient aussi. Alors ce tuyau-là, je le laisserai sur le moteur au cas où j'ai un souci. J'ai plus qu'à rebrancher ces deux durites-là. Celle-là et celle-là. Et celle-ci. Voilà. Donc hier, en rentrant du travail, j'ai préparé le premier tuyau. Tu vois, je l'ai soudé. Je vais vérifier les soudures. Et puis cet après-midi, on va faire le deuxième. Et on va poser ça dans le camion. Alors ça c'est du tuyau haute température jusqu'à 20 bars. Donc c'est du tuyau qui n'est pas donné, donc je mets le bout de tuyau le plus court possible. Donc là je vais le couper. Vous allez voir que c'est du costaud. Et c'est très épais, blindé. Ça c'est du tuyau hydraulique, alors il ne bougera pas. Hein. Par contre le souci, et bien voilà, c'est que mon tuyau de 18, il rentre pas. Donc alors solution, et ben je vous montre ça. Je chauffe un bout de tuyau. Ah oui, il rentre pas du premier coup, hein, ça c'est sûr. Vous n'avez pas l'odeur. Parce que le caoutchouc cramé...
Un coup de sang qui est de 2 cm et demi, 3 cm. Pour mettre le collier. Ça commence. Ça, c'est bon. Voilà, il est bien en... C'est bon là. Là j'ai assez pour mettre mon collier. Et maintenant tu le laisses refroidir. Comme ça. Bon, c'est long, c'est sûr. Tu vois, il est colmaté là. Et tu le laisses refroidir comme ça à l'air libre. Et en fait, ça va nous faire ça. La même chose que celui-là, mais de l'autre côté, voilà. Alors tu vois maintenant mon tuyau il est froid. J'enlève mon tube. Et je le remets. Sans problème. Il ne reste plus qu'à mettre un collier à ça. Et terminé. Alors moi j'ai pris des colliers bien larges, tu vois. Ils sont, regarde, quand tu vois mon doigt, ils sont extra larges. Comme ça, je suis sûr que ça ne bougera pas. Il ne reste plus qu'à le serrer. Alors ce bout là, il va sur le chauffe-eau. Dès que ça fait un petit bourrelet là, c'est bon. Tu vois ce petit bourrelet là, dès que le collier est rentré. Dès que le collier est rentré là, ce petit bourrelet que tu vois là, c'est bon. Pas la peine de serrer ton collier un peu plus fort. Et voilà. Bon, alors il me reste ce bout de tuyau là jusqu'au raccord à souder à l'étain de main. On fera ça en rentrant du boulot pour raccorder là-bas. Et après on fera le petit bout de raccord au cas où je dois enlever le chauffe-eau. Je ferai une boucle là, juste là. Elle sera prête à poser au cas où. Bon allez, on fera ça demain soir en rentrant du boulot. Là, on va aller manger un morceau et puis se reposer un petit peu. Hein. Bon, le branchement du chauffe-eau, c'est terminé. Que ce soit pour l'eau chaude ou pour le liquide de refroidissement, le branchement est terminé. Vous voyez, ça ressort ici. Les soudures sont faites, les colliers sont mis. Et ça rentre ici dans le moteur. Alors, je te montre de l'autre côté à quoi ça ressemble. Donc, tu vois, le chauffe-eau est là-bas. Ça fait ça, liquide de refroidissement. Et après, on tombe dans le moteur. Et voilà. L'entrée ici du liquide de refroidissement. Et la sortie là. Qui va faire le tour
et qui va arriver juste ici. Le branchement se fera là. Donc ça c'est fait. Alors pour fixer des petits colliers normaux de plomberie, j'ai soudé une tige filetée. Voilà. Et au bout de la tige filetée, je mets un écrou noyé. Alors, les écrous noyés, ils sont où? Mes écrous noyés. Bon, en fait, c'est un écrou noyé, c'est... Ils sont pas là, bien sûr. Mais j'ai mis des écrous noyés dans le métal. Alors, pendant que je suis dans le trou, je vais te montrer un petit truc qui est pas cool non plus. Il va falloir que je modifie. Donc, on va aller en dessous, tout en dessous. Tout en dessous. Et tu vois ici, il y a le boîtier de préchauffage qui est là. Extrêmement mal placé, quoi. Très, très, très mal placé, ce boîtier. Il est entre la boîte et le moteur. Ils ont été collés ça là-bas. Donc, on va rallonger les câbles et le mettre en plus accessible. Boîtier de préchauffage. Tu sais, le petit boîtier qui fait tic quand tu mets en préchauffe. Et c'est lui. On va le désaccoupler de là et on va le mettre ailleurs. Mais il faut rallonger les fils. Eh bien oui les amis, cette vidéo est déjà terminée. Je suis devant une vue là, magnifique le matin. Alors là tu vas voir, j'ai dû recommencer ma prise 2 fois. J'ai la GoPro qui a bugué. J'ai pris un peu de retard sur les vidéos parce que j'ai repris un peu le travail. Donc ça a été un peu plus compliqué. J'ai eu le chien aussi qui s'est... son museau là. Donc c'était pas évident du tout à vous faire les rushs, le montage. Mais là on va reprendre un rythme normal. En ce moment tout est lié sur le camion. Entre l'électricité, le moteur, le chauffe-eau, il faut faire tout en même temps. Donc c'est très compliqué, surtout à filmer certaines choses. J'essaie de vous faire le maximum. Dans la vidéo prochaine, bon, on va refaire une deuxième prise, parce que la saleté de GoPro elle a bugué. Bon, les amis, cette vidéo est déjà terminée. Dans la prochaine vidéo, on verra le prolongement du boîtier de préchauffage des bougies, comment j'ai réalisé ça. Il y aura un peu de filtration, il y aura un peu d'eau, il y aura un peu d'électricité, il y aura un peu tout ça. Parce que tout est lié en ce moment, oui. Là, je suis arrivé à un niveau là d'aménagement où tout est lié. Donc, je suis obligé de tout faire en même temps. Il y a même Rico qui vient m'embêter, hein, mon gros chien. Allez, les amis, sur ce, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. On va essayer jeudi prochain. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Et tu viens, Rico? Ils sont chiens, ça. Ouais. Ils sont chiens, ça. Ils sont chiens. Ah, il y a encore une petite bosse, hein. Ah ouais, encore une petite bosse à son museau, hein. Allez, tu viens.